Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une séance complète d'intersaison réalisée avec 2 footballeurs. Nous étions en 4e semaine de préparation, l'intérêt est d'utiliser cette période de l'année pour améliorer leur qualité physique, profiter de ne pas avoir d'entraînement structure pour monter les charges de travail. Je commence toujours mes séances par le développement de la mobilité. La mobilité, c'est la capacité à produire de la force dans les amplitudes extrêmes, donc d'aller de manière active et non passive dans ces amplitudes. L'intérêt pour eux est d'avoir plus d'aisance dans les mouvements spécifiques de leur discipline, ainsi que pour les exercices de musculation. Plus de mobilité entraîne plus d'amplitude musculaire sur les mouvements de musculation, synonyme de développement musculaire plus important. Ce sont des mouvements contrôlés, il faut impérativement vouloir maintenir la technique d'exécution sans compensation et d'avoir l'intention de produire volontairement une force une fois arrivé dans l'amplitude maximale afin de venir grappiller des millimètres. Ensuite, la séance enchaîne avec un échauffement dynamique, avec beaucoup de travail sur la gestuelle de course. L'intérêt pour des footballeurs de bosser cet aspect est d'accroître leur technique de course, optimiser donc leur accélération, décélération, vitesse de pointe, leur saut et leur changement de direction. Cela travaille également la coordination et la dissociation. Surtout, cela travaille l'attaque du pied, qu'il soit réactif au moment du contact au sol, pour diminuer ce temps de contact au sol et le rendre plus efficace. Ensuite, j'ai construit la séance avec 4 exercices, 4 supersets. Je travaille énormément avec des contrastes de charge, notamment avec de la pliométrie. Cette méthode offre des gains conséquents pour les athlètes. Le premier exercice cible la composante verticale avec un enchaînement de 3 exercices. Le premier est de l'isométrie maximale pendant 6 secondes. Ils vont devoir produire le maximum de force possible contre une charge immobile. Ensuite, ils devront réaliser 3 répétitions de deadlift à la trap bar, suivi de 3 box jumps lestés avec une barre. L'enchaînement suivant cible la composante horizontale du hip thrust avec pause afin de limiter cet aspect élastique d'étirement-renvoi pour se focaliser davantage sur la partie concentrique du mouvement, donc de production de force. Enchaîner avec des broad jumps, l'intérêt est d'être réactif au sol et sauter le plus loin possible. Bien entendu, les contraintes pliométriques ont été progressives tout au long de l'intersaison. Et là, on viendra faire 3 souffles à la fin. D'accord ? L'idée, c'est de se laisser tomber, en se laissant tomber en déséquilibre en avant, que dès qu'on touche au sol, il faut qu'on ait la position de départ de gros jump. Et tout de suite, à la réception, on essaie de se propulser vers l'avant. Donc, je viens ici. Allez!
Vraiment la contrainte verticale. Je regarde devant, hop, j'emmagasine, pied 4 degrés. Je viens produire de la force très rapidement. J'emmagasine et je fais de la force rapidement. L'idée c'est qu'on part sur 5 répétitions. L'élastique, l'intérêt c'est qu'on va leur faire une force, une résistance, donc je vais nous ramener sur le sol tout de suite. Donc on aura beaucoup de force à absorber. L'idée c'est de l'absorber et de pouvoir relancer très rapidement. Le troisième exercice cible de nouveau la composante verticale, mais cette fois-ci en mettant principalement la contrainte musculaire sur une jambe. Un travail à la bell squat en split stance, suivi de la pliométrie verticale en split stance avec élastique. L'intérêt de l'élastique est d'accroître la résistance lors de la poussée, mais surtout d'augmenter la force à absorber au moment de la réception. Le dernier enchaînement cible la composante latérale, plus spécifique pour les changements de direction. Une variante de fente latérale avec landmine, un exercice super intéressant pour le développement de cette qualité athlétique. Enchaîné avec des sauts latéraux en pliométrie dans une pente. L'intérêt de la pente est d'accroître la contrainte de l'appui propulseur. Derrière, on fait 3 sauts pour monter. On va 3 sauts latéraux. On met les cardio qu'on a l'habitude de faire ici. Donc, tu l'as déjà fait. J'emmagasine ici. Je vais chercher le propre appui. Et je vais chercher le moins fort. Cherche-moi. Ok. C'est vite sur le pied qui bosse. Là, c'est long pour les débutants. En fait, si tu achètes trop rapidement, ce qui se passe, c'est que tu viens pousser. Donc, le cœur, ton bassin, il est juste en dessous ici. Par contre, si tu laisses un peu de temps, tu vas pouvoir te déséquilibrer ici. Et ton bassin, quand tu pousses, il est plus vers la direction de la tête. Je sais pas si tu comprends. Mais tu as le temps en fait, de déplacer ton corps sur l'appui qui va te permettre d'aller chercher. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît. En tout cas, je remercie Milan et Pierre de m'avoir fait confiance pour m'occuper de leur préparation d'intersaison et je leur souhaite une belle saison à venir. A bientôt pour de nouvelles vidéos.